médecin de profession et ancien membre du mouvement Ensemble pour le Gabon, Stéphane Germain Iloko Boussengi mène une campagne axée sur la proximité avec les populations et la réforme institutionnelle. Il défend notamment l'abrogation de la Constitution adoptée en novembre 2024, estimant qu'elle menace la démocratie gabonaise. Il souhaite rendre effective la décentralisation. Voici autant de points que nous aborderons avec notre invité, vous l'avez compris. Il s'agit bien sûr de Stéphane Germain Iloko Boussengi. Il est candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon et il a accepté notre invitation. Bienvenue à vous dans ce studio de Gabon 24, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, d'entre deux jeux, les Gabonais s'interrogent. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre candidature à cette élection présidentielle? Écoutez, d'abord, merci de nous donner l'occasion de nous retrouver dans ce beau studio pour parler de notre pays, pour parler des élections présidentielles et bien sûr pour dire en quelques mots pourquoi nous sommes candidats. Vous savez, un homme normal doit avoir à cœur les problèmes de sa société et ne pas s'y engager lorsque nous disposons d'un peu de moyens intellectuels, physiques et moraux. C'est un péché de ne pas se soucier du bien-être de ses compatriotes. Moi, je suis médecin, je suis obligé de par ma formation, de par ma culture, je suis obligé de dénoncer ce qui ne va pas. Je suis obligé d'essayer d'apporter des solutions. Et donc, l'élection présidentielle est pour moi un moment privilégié où le candidat va à la rencontre de son peuple. Je vais à la rencontre de mon peuple pour dire qu'il y a des choses que nous pouvons faire et surtout avec ces 2 années de la transition, je pense que nous devons imaginer un autre Gabon et je suis donc pour cela candidat à l'élection présidentielle. Lorsque vous allez à la rencontre de ces Gabonais, à travers le territoire national, qu'entendez-vous de ces Gabonais? Que vous disent ces Gabonais, Monsieur le Président? Qu'est-ce que j'attends de ces Gabonais? Que me disent ces Gabonais? J'attends que ces Gabonais adhèrent à mon projet, à ma candidature. Ce que les Gabonais me disent, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de le dire. Ils n'ont pas la route. J'ai fait, bien sûr, le tour du Gabon. Je peux vous dire que le Gabon est un pays enclavé et c'est dramatique. Donc les Gabonais attendent la route. Les Gabonais attendent l'école parce que j'ai été dans certains coins du pays où les enfants vont à plus de 10 km pour aller à l'école, parcourent 10 km. Et quel est l'avenir de ces enfants qui se retrouvent tous les jours, dans les limites de leurs possibilités, à marcher 10 km aller et 10 km retour? Ce que les Gabonais attendent, c'est justement cette santé, cette médecine de proximité, cette possibilité d'accéder aux soins, ce médicament qui coûte cher. Les Gabonais ont des attentes précises et nous devons sortir du cadre du jeu, du game, pour régler les problèmes du Gabon. Et c'est possible, monsieur. Mandji, Port-Gentil, c'est la croix et la bannière. Comment vous pouvez imaginer deux provinces qui, bien sûr, logent le poumon économique de notre pays dans cet état? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je crois que c'est l'occasion d'abord de constater, c'est l'occasion de dénoncer et c'est l'occasion de proposer des solutions. Je suis prêt. Docteur Iloko Boussengi, lorsque vous parlez des attentes de ces Gabonais, il n'y a qu'un dialogue national a été organisé sous l'ère de cette transition. Et parmi ces propositions, telles que cela avait été annoncé, ces Gabonais avaient souhaité, par exemple, que sur le plan politique, certaines formations politiques soient mises en berne
pour un certain nombre de temps. Vous vous êtes issu, permettez-moi de le dire tout de même, parce que cela relève bien sûr de votre CV, du Parti démocratique gabonais. Or, ces Gabonais disent ne plus vouloir avoir affaire pour l'instant à des anciens pédégistes. Qu'en est-il? Que répondre à cela? Vous les avez comptés, ces Gabonais, ils sont à combien? On parle de ceux qui ont... il y Les a quand même 600? eu Les 600? Non, il y a eu des contributions. Moi, Docteur j'ai Eloko. contribué, je n'ai pas vu. C'est une mascarade, le dialogue politique d'Ango. Le dialogue, le dernier, c'est une mascarade. Je vous jure, et avec tout le respect que je dois, non seulement à votre chaîne de télévision, mais bien sûr au président de la transition, il s'est retrouvé dans son bureau, et je l'ai dit pendant le référendum. Il a dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et il a donné à ses 600 camarades, et ils sont venus nous proposer. Il n'y a rien du peuple dans ce dialogue. Il n'y a rien, il n'y a que l'exclusion. Il n'y a que la préparation d'un chemin qui va mener le président de la transition, bien sûr, vers ce qu'il a toujours caressé comme rêve, c'est-à-dire être président de la République. Il n'y a rien. Ce dialogue n'a permis qu'à faire dépenser de l'argent aux contribuables. On n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de cette constitution. Vous-même, vous savez, c'est le dialogue qui a permis, bien sûr, de déboucher vers cette nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'elle fait, cette constitution? Cette constitution divise les Gabonais. Encore que ça, c'est vous qui le dites. Non, je le dis et je l'assume. Et pourtant, les résultats du référendum sont assez clairs quand même. Et pourtant, lors du vote, les résultats du référendum sont assez clairs. Lors du vote, par exemple, de cette constitution. Est-ce que vous voulez que je rie? Vous êtes permis de... Non, je ne peux pas rire, parce que c'est une honte. C'est une honte. Il n'y a pas eu référendum. 27 milliards de francs CFA pour organiser le référendum. 27 milliards. Pour quel résultat? Un taux d'abstention jamais égalé. Pour quel résultat? Un non, un oui, 90%. Vous croyez à ce référendum? On a bourré les urnes, monsieur. Sauf que c'est la Constitution en vigueur, à partir du 12 avril, par exemple. Bien sûr, lorsque vous êtes un démocrate, si vous n'avez pas malheureusement réussi à changer le cours des choses, vous vous alignez. Mais lorsque je serai élu, cette Constitution, il faut la foutre à la poubelle. Est-ce à dire qu'en l'état actuel des choses, si vous êtes élu au soir du 12 avril 2025, vous mettrez cette Constitution à la poubelle, sur laquelle vous prêterez serment pourtant? Mais je vous ai dit que je la mettrai à la poubelle, cette Constitution. D'accord. Elle ne sert à rien. Mes amis de la diaspora ne peuvent pas être candidats. Si vous avez une femme étrangère ou un mari étranger, vous ne pouvez pas être candidat. Il y a des gens, et vous savez, mon trait de caractère, c'est de dire la vérité. Ouais. Il y a des gens qui ont voté oui, là, mais qui m'ont dit, docteur, moi, je suis marié à un étranger. Mes enfants sont issus de ce mariage. Et moi, j'ai un parent étranger ou des parents étrangers. Vous savez, on a voulu faire plaisir au président de la transition, mais on l'a induit en erreur. Quand vous dites « on », de qui parlez-vous? Mais les 90%. C'est le président de la transition qui me donne les armes. D'accord. Pour faire cette campagne, je suis l'un des candidats les plus à l'aise. Lorsque je dis que chacun doit élire son enfant, c'est la Constitution là qui me dit ça. Donc je suis à l'aise pour dire que les fans du Wellen Terme ont raison et je les soutiens. Lorsqu'ils disent qu'il faut soutenir notre enfant, il faut élire notre enfant, ils ont raison. Mais c'est la Constitution qui le dit. Et moi, en retour, je dis, je suis faible, les Massanko ne sont pas nombreux, je prends tout le Sud. C'est la Constitution qui le dit. Et lorsque je regarde ce qui se passe, nous étions à 4, j'étais seul biloblob, ils n'ont ajouté 3. Je dis d'accord, ils ne peuvent pas m'avoir. Je parle maintenant des personnels soignants, là vous ne pouvez pas. Et j'ajoute au personnel soignant les malades. Donc c'est une élection qui me donne des armes pour faire la campagne en langue. Et ne venez pas dire que c'est du tribalisme. J'ai vu un article d'un monsieur du Nord qui a justifié le fait qu'Aurélien, qu'il m'excuse, ait appelé ses parents en langue pour voter leur fils. Aurélien a raison. Moi, aujourd'hui, je demande à mes parents de me voter. Oui, monsieur. Mais vos parents restent des électeurs. Monsieur, en même temps, en démocratie, ouais. C'est la loi du nombre. Ce sont les plus nombreux qui gagnent une élection. C'est tout, c'est la démocratie. Et si l'on s'en tient justement à ce que vous venez de dire, parce que je souhaite revenir sur les éléments les plus importants et surtout ceux politiques, mais si l'on s'en tient à ce que vous venez de dire, en réalité, est-ce que vous
pensez que vous remporterez cette élection? Mais je l'ai déjà remporté. La preuve, je l'ai remporté. Je vous dis, je suis le candidat. Ah, Omar Bongo Ndimba, notre père. Léon Mba, notre grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Léon Mba arrive au pouvoir, il nomme un vice-président qui est du Sud. Mais pourquoi il le fait? Il nomme Yembi. Lorsque Léon Mba, avec le temps, change de vice-président, il nomme Omar Bongo Ndimba qui est du Grand Sud. Mais pourquoi un fan nomme un... C'est pas ça procède de l'équilibre de notre pays, de la stabilité de notre pays, de la paix de notre pays. Et donc vous comptez gérer le Gabon avec justement cette stratégie qui ne renvoie qu'à de la géopolitique. Mais vous ne pouvez pas exclure les plus nombreux. Et vous ne pouvez pas oublier les minorités. C'est notre pays. C'est notre pays. Je pense que, sans le dire, l'une des tares du président Ali Bongo Ndimba, c'était de penser qu'il pouvait se passer de ces éléments qui sont fondateurs de notre pays, de notre République. Monsieur, j'ai l'impression que vous voulez dire de votre parti de l'époque. Pardon? J'ai l'impression que vous voulez dire de votre parti politique de l'époque, quand vous parlez d'Ali Bongo. Moi, je ne parle pas du parti politique. Le parti politique, ça ne se décidait pas à lui. Vous savez, les gens racontent des histoires. Le parti politique se décidait à la présidence de la République avec la Young Team. Le parti politique se décidait à la présidence avec Bla. Il s'appelle Brice Lacruche Alianga, Gabonais. Vous voyez un Gabonais comme ça. Le parti politique, ça se décidait à Libreville avec un Kani. Vous voyez comment il s'appelle? Akrombessi. Le parti, le PDG. Mais en réalité, le PDG, c'était une bande de mafieux qui décidait tout et qui venait à lui pour dire aux autres, vous devez faire comme ça. Monsieur, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Les gens ne disent pas la vérité et je n'ai pas répondu à votre question. Qui est le Gabonais qui a dit que le PDG ne devait pas se présenter pendant 3 ans? Qui est ce Gabonais-là? Tous ceux qui sont dans l'opposition, là, c'était les PDGistes. Baro Chambrier, mon frère, c'est un PDGiste.